Salut à tous, alors petit article sur ultimatepocket.com. Comment la défaillance du stockage SSD des Tesla peut entraîner de gros frais de réparation. C'est intriguant ce titre, voyons un peu ce qu'il dit. Pour une entreprise qui s'enorgueillit de son expertise informatique, l'erreur de Tesla sur le stockage flash est difficile à comprendre, mais pas impossible. Voilà comment ils ont foiré. Les premières voitures Tesla rencontrent un sérieux problème, les grands écrans de contrôle commencent à se bloquer et à devenir noirs. Pire encore, cela empêche les voitures concernées de recharger. À moins de remplacer une carte de circuit imprimée à hauteur de 1800$, il n'y a pas de solution simple. Selon les gens d'Inside EVs, le problème commence avec l'énorme quantité d'enregistrements système activés sur le Media Control Unit MCU de la voiture, un ordinateur monocarte fonctionnant sous Linux et une puce de stockage flash eMMC, contrôleur multimédia amélioré de 8Go et soudé sur le MCU. L'eMMC est un petit lecteur à semi-conducteur SSD avec un contrôleur embarqué. L'eMMC dispose d'une interface standardisée qui permet aux concepteurs de cartes d'ajouter facilement du stockage sans se soucier de tous les détails nécessaires au bon fonctionnement du module flash. Le principal souci avec le flash est qu'il s'use. Écrivez dessus suffisamment de fois et il cessera d'accepter de nouvelles données. Le contrôleur veille à ce que les bits soient écrits avec une technique connue sous le nom de wear leveling. Je connais pas. Quelqu'un chez Tesla a activé la connexion au MCU sans raison valable. L'écriture constante des journaux de log sur l'eMMC des données qui sont rarement nécessaires signifie que l'eMMC finit par s'user bien plus vite que prévu et que le micro-logiciel firmware de l'eMMC n'est plus lisible, ce qui fait que les MCU ne fonctionnent plus. Et l'enregistrement des logs n'est pas le seul problème. Le firmware stocké sur l'eMMC est passé d'environ 30 MO à 1 Go au fil des ans. Ah oui, putain la vache. L'enregistrement a donc moins de capacité disponible et les mises à jour du firmware nécessitent une eMMC inscriptible. Donc il a gagné 30 fois la taille initiale quand même. Grâce au wear leveling et à d'autres techniques, l'usure du flash n'est plus un problème aujourd'hui, à moins que vous ne fassiez quelque chose de stupide, comme l'enregistrement de données inutiles année après année. Alors la solution des tiers d'autres sociétés que Tesla peuvent remplacer la puce sur le MCU, mais c'est un processus fastidieux, mais moins coûteux que de remplacer la carte entière, ce que fait Tesla. Les tiers écrivent les données syslog sur un disque RAM qui ne s'use pas mais qui est volatile. Je soupçonne que le vrai problème ici, c'est que les gars du logiciel n'ont pas pensé à l'impact de la connexion sur le stockage embarqué, puisqu'il s'agit de matériel. Puisqu'il s'agit clairement d'un problème de fabrication sur lequel les clients n'ont aucun contrôle, Tesla devrait s'occuper de toutes les réparations sous garantie. C'est la bonne chose à faire. Ok, bon. Article intéressant concernant les problèmes de fiabilité de ce eMMC du coup et du MCU donc vu qu'ils sont soudés l'un et l'autre. Donc voilà, si vous avez des soucis dans le futur avec votre Tesla concernant le stockage, vous saurez d'où ça vient maintenant. J'espère en tout cas qu'ils prendront en charge les réparations sous garantie. Ça serait la moindre des choses je pense, parce que là bon, je pense qu'ils ont fait une petite erreur de conception, enfin de stratégie, on va dire une erreur technique plutôt. Sur ce voilà, je vous laisse réagir. Ciao.